Ça a eu l'air très difficile, semble-t-il, de trouver un catholique en responsabilité pour prendre la parole au nom de sa foi. Comme si les catholiques n'avaient pas de position claire. Et pourtant, des textes et des prises de position, il en existe à foison. Ils vont, c'est vrai, certaines fois dans des directions orthogonales, voire même opposées. J'aimerais parler à tous ceux qui sont un peu perdus par rapport à tous ces textes. Personnellement, en mon nom propre, je conseille toujours de se référer aux textes les plus importants, les plus inattaquables. Non pas parce qu'ils me conviennent, parce qu'ils nous conviennent, non, mais parce qu'ils font autorité. Évidemment, les premiers textes, vous les connaissez, ce sont les évangiles de Jésus-Christ, le Nouveau Testament. Mais pour ce qui est de la politique, c'est la doctrine sociale de l'Église catholique qui est la source par excellence. Là encore, je conseille des textes inattaquables, non pas parce que quelqu'un viendrait d'ici ou de là. Je pense souvent l'encyclique Caritas in Veritate de Benoît XVI, qui traite en profondeur du rapport entre l'Église, la foi et la politique. Je vous citerai un tout petit extrait, mais je vous conseille de la lire. Il écrit « Un discernement en vue d'édifier une communauté sociale dans le respect du bien commun s'avère nécessaire, en particulier de la part de tous ceux et de toutes celles qui exercent le pouvoir politique. Et donc de vous, de chaque électeur, car vous avez tous un pouvoir politique bientôt à mettre en œuvre. Et ce discernement, dit-il, devra tenir compte de la possibilité d'émancipation et d'intégration dans la perspective d'une communauté humaine vraiment universelle. C'est Benoît XVI qui l'écrit et il termine « Une société pour tout l'homme et tous les hommes ». Il n'avait pas encore l'écriture inclusive, mais il avait la personne intégralement et toutes les personnes. Oui, l'acte politique chrétien est au service non pas de la défense de privilèges ou de précarés dans un rapport de force de classe, mais pour le bien commun. Le bien du nous tous, dira-t-il. Ce bien commun, il a un nom qui change selon les papes, mais c'est toujours le bien commun. Vous entendez la paix, le développement intégral, la solidarité, la sauvegarde de la planète, la justice, l'espérance. Ce bien commun pour lequel il faut se battre est fragile. Il est toujours en danger. On est ici pour le défendre et on compte sur vous, on compte sur nous pour défendre ces biens communs. Face aux structures de péché qui nous entraînent, quasiment malgré nous, vers un repli sur soi, vers des paroles haineuses, vers des dynamiques d'exclusion, des doubles frontières, en fait, vers la mort. Travaillons, œuvrons, militons, engageons-nous pour des structures de bien commun qui construisent une société fraternelle et apaisée. Et tout cela est bien concret et pas bisounours pour un seul sou. Défendons l'école, les services auprès des personnes jeunes, précarisées ou âgées, les infrastructures de mobilité durable, les structures de convivialité, et il y en a tant et tant dont vous avez entendu parler. Oui, notre vote doit profiter à tous et à toutes, à ceux et celles d'aujourd'hui, mais aussi aux enfants de demain, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs dans le monde. Je fais la prière
que la graine, aussi petite soit-elle, que vous allez planter ce 30 juin dans votre urne, devienne l'arbre où s'abriteront les oiseaux du ciel et les amoureux de demain. Car, comme il est écrit dans l'Évangile, si vous vous taisez, alors il ne restera plus que des pierres pour crier, ce sera à la poussière de crier. Non, nous devons crier pour une société fraternelle. Amen.